De Donald Trump à Aung San Suu Kyi, de Raúl Castro à Vladimir Poutine, le pape François, comme ses prédécesseurs, est toujours prêt à dialoguer avec les chefs d'État de la planète, mais avec exigence. Et sur la nécessité de dialoguer, le pape en parle dès le début de son pontificat. Cuando los líderes de los diferentes sectores me piden un consejo, mi respuesta siempre es la misma: diálogo, diálogo, diálogo. Pour François, le dialogue implique des relations personnelles, relations qu'il noue aussi avec les responsables des autres religions. Avec le grand imam Al-Tayeb, plus haute autorité du monde sunnite, en mai 2016, suivi d'autres rencontres régulières. En 2019, ils signent ensemble le document sur la fraternité humaine, un texte qui invite les personnes de bonne volonté à œuvrer pour un monde meilleur. Non c'è alternativa. O costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro. Le pape rencontrera aussi l'un des grands représentants du monde chiite, Ali al-Sistani, lors de son voyage en Irak. Dans la continuité du document sur la fraternité humaine, le pape publie l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Il y a aussi le dialogue qu'il poursuit avec le judaïsme. François se rend à la synagogue de Rome en 2016. 50 ans après la déclaration de Nostra Aetate, le pape réaffirme ainsi les racines juives du christianisme. Si le pape dialogue avec les autres religions, il rencontre aussi les grands responsables chrétiens et fait de l'unité une priorité de son pontificat. L'unité se fait en chemin, en marchant avec le Christ, comme il aime à le rappeler. Un écuménisme qui se vit dans la prière, comme cette image forte en Turquie de François demandant la bénédiction du patriarche Bartholomé. Mais il y a aussi l'écuménisme du sang, souligne François, le martyre des chrétiens unis. Il l'évoque à Jérusalem en 2014. Quando cristiani di diverse confessioni si trovano a soffrire insieme, gli uni accanto agli altri, e a prestarsi gli uni gli altri aiuto con carità fraterna, si realizza un ecumenismo della sofferenza, si realizza l'ecumenismo del sangue. Une dimension qu'il met aussi en avant en Ouganda en se rendant sur les lieux de mémoire des martyrs catholiques et anglicans. Ou encore lorsqu'il annonce l'inscription dans la liste des martyrs reconnus par l'Église catholique de 21 chrétiens assassinés par Daesh, dont 20 coptes orthodoxes. L'écuménisme, c'est aussi agir ensemble face aux douleurs du monde. Comme au Soudan du Sud, premier voyage commun entre le pape, le primat de l'Église anglicane et le modérateur de l'Église d'Écosse. Ils sont ensemble pour la paix. Mais il y a aussi ce rendez-vous historique avec le patriarche de Moscou, Kirill. Pour la première fois depuis le grand schisme d'Orient en 1054, les représentants des deux plus grandes églises chrétiennes se voient. La rencontre a lieu à Cuba. Une relation qui se complique en raison des tensions liées à la guerre en Ukraine. Un deuxième rendez-vous qui devait s'organiser n'aura jamais lieu. Tout au long de son pontificat, François se montrera audacieux pour dialoguer même s'il n'a pas toujours été compris ni ses rencontres suivies d'effets. Mais ses gestes forts et ses paroles rappellent le chemin inlassable du pape pour construire un monde plus fraternel.